Genexo vous permet également de créer différentes variantes d'un même sujet, ce qui est très pratique lorsque vous souhaitez qu'un élève n'ait pas le même sujet que ses voisins pendant un contrôle. Cette particularité vous permet également de procéder à des évaluations en distanciel en proposant pourquoi pas à chaque élève son propre sujet, ce qui rend de fait la communication des résultats impossible entre vos différents élèves. Le principe est très simple, je suis à nouveau dans mon module numéro 1. Je vais reprendre le paramétrage d'un devoir, on va l'appeler devoir numéro 2. Je vais cocher quelques travaux à faire. Voilà, je vais indiquer un certain nombre d'opérations. On va mettre des opérations exonérées, il n'y en avait pas tout à l'heure, et puis des produits divers, voilà. Et on va demander, par exemple, la balance et le compte de résultat pour cet exercice. Et je vais demander 3 variantes du sujet. En fait, ici, vous indiquez tout simplement à l'ordinateur, au logiciel, le nombre de variantes à générer à partir des mêmes paramètres. Ici, chacune de mes 3 variantes proposera 3 opérations client et 2 retours client, 2 opérations fournisseurs, 2 charges diverses, 2 opérations exonérées et un produit divers. Mais chaque sujet sera différent, les dates ne seront pas les mêmes, les montants ne seront pas les mêmes, les noms des clients ne seront pas les mêmes, l'ordre des opérations aura changé. Bref, chacun de ces 3 sujets ici sera totalement unique. Et comme je le disais, la communication des résultats ou la copie, si vous êtes en classe, ne servira à rien puisque chacun aura un sujet qui lui sera propre. Et pour vous, évidemment, vous aurez instantanément tous les corrigés de près. Et il suffira tout simplement de corriger chaque travail en fonction du corrigé généré par le logiciel. Je vais lancer la génération du sujet. Évidemment, ici, plus le nombre de sujets demandés est important et plus le temps de création des énoncés par le logiciel sera un petit peu plus long. Voilà, ici, on peut suivre sur l'écran l'avancée du travail. Il est en train de créer le sujet numéro 1, puis la procédure recommence pour la création des sujets suivants. Notez enfin que le temps de création d'un sujet ne varie pas que vous ayez coché toutes les options ou seulement une écriture. Voilà, mes 3 versions du devoir numéro 2 viennent d'être créées. Si j'ouvre le dossier, je retrouverai à chaque fois le sujet et puis les éléments demandés, la balance, le journal et le compte de résultats. Je vous propose d'ouvrir les différents fichiers de la version numéro 1. Vous remarquerez que le logiciel numérote les versions. On va par exemple focaliser sur la première opération, 1er janvier, achat de timbre. Très bien. Allons voir ce qu'il en est de la version numéro 2. Ah, je suis dans la numéro 3, pardon. Numéro 2. 3 janvier, achat de timbres fiscaux. Et dans la version numéro 3, 6 janvier, achat à Midori pour 13 000 €, règlement, facture, etc. Comme vous le constatez, les 3 sujets sont bien totalement différents, mais comportent tous le même nombre et le même type d'opération. Et l'objectif souhaité est atteint, il est parfaitement impossible aux étudiants d'échanger leurs résultats ou de copier sur leurs voisins. Voilà, présenter très simplement les fonctionnalités principales du logiciel. Dans les vidéos suivantes, nous détaillerons les options disponibles dans chacun des 5 modules.